bonjour à tous. Bonjour madame. Comment est-ce que ça va ce matin? Ça va bien. D'accord. Moi je suis un peu fatiguée, vous imaginez après la soirée d'hier. Hier je suis arrivée à la maison, on m'a dit qu'il n'y a pas d'électricité. Donc on est resté dans le noir. J'imagine que vous avez vu dormir dans toute la journée. Alors je vous souhaite la bienvenue à cette journée de formation que nous allons avoir ce matin. Je vais me présenter. Je suis Ramatoulaye Ngok. Je suis juriste de formation. J'ai 10 ans d'années d'expérience dans les communications électroniques. Je suis joignable à cette adresse électronique et à ce numéro de téléphone. M'étant présenté, je vais demander à chacun s'il vous plaît de bien vouloir se présenter. Je vais commencer par ma gauche, monsieur. Kalidi Koulibaly. D'accord. Consultant, formateur, D'accord. 8 années d'expérience. En formation et cybersécurité consultation. D'accord, merci monsieur. Et vous, monsieur? Moi c'est Jacobi Sylvestre. D'accord. Gestionnaire donc, du projet. Ok. Plus de 15 années d'expérience dans le domaine donc, des télécoms. D'accord. Donc vous êtes un collègue à moi. Monsieur? Oui, bonjour madame. D'accord. C'est Joseph Quadio Abedou. D'accord. Je suis inspecteur principal en hygiène et Sécour au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. D'accord. Et je totalise 20 ans dans l'enseignement. D'accord. Merci monsieur le professeur. Et vous, monsieur? Monsieur Armel Quazio, D'accord. business développeur, D'accord. plus de 7 ans d'expérience. Merci monsieur. Bonjour. Bonne arrivée à vous, madame. Vous nous avez vu avec un peu de retard. On était juste au niveau de la présentation. Vos collègues ont bien voulu se présenter. Si vous voulez bien aussi. Bonjour à tous. Bonjour, Chers collègues. Je suis Rachel Mema. Je suis DAF et CEO avec un peu de temps, je peux dire, bientôt 9 années d'expérience. D'accord. Félicitations. Merci. Alors, après s'être présenté, vous et moi, nous allons procéder à quelques rappels de règles de vie parce que nous avons passé un peu de temps ensemble. Donc, ce serait bien que nous ayons des règles de vie pour savoir comment est-ce que ce moment-là va être. Monsieur Kanigui, merci. Est-ce que vous pouvez me lire les Participation active, respect du temps de parole, respect des autres. D'accord. Donc, je vais vous demander de participer avec moi au cours. Si vous voulez bien, il faut que ce soit interactif. Respectez le temps de parole qui vous est imparti. Nous avons un temps relativement court, donc ce serait bien que vous ne monopolisiez pas la parole quand vous l'avez. Le respect des autres, vous avez les voisins, le professeur aussi est là et tout un chacun. Donc il serait bien qu'on puisse se respecter les uns les autres. Madame Mémé, est-ce que vous pouvez me lire les 3 boulettes? Liberté de mouvement, parking et toilette. D'accord. Vous avez la possibilité de sortir à tout moment, sans bien sûr déranger vos amis. À propos de parking, au moment où vous êtes arrivé, vous avez un parking en bas, vous avez mis vos voitures. Ici en classe, pour ce qui concerne la formation, nous avons aussi un parking. Et ce parking-là, il servira à récupérer les préoccupations éventuelles auxquelles nous n'allons pas pouvoir répondre ici en classe. Donc, le soir, à la fin des cours, ou bien entre midi et 2 à la pause, on pourrait revenir dessus. Les toilettes sont en face de la porte de sortie. Espace non fumeur. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui fument ou pas, mais nous sommes dans un espace non fumeur. Et pour ceux qui veulent aller fumer, je vous suggérerais de bien vouloir aller au balcon. Le téléphone, là, nous avons tous des téléphones. Donc je vais vous demander de bien vouloir mettre vos téléphones sous silence afin que nous puissions passer ce moment-là tranquillement
dans l'apprentissage. Alors, après avoir rappelé les règles de vie, est-ce que vous avez des questions et des préoccupations sur toute la logistique que je vous ai rappelé tout à l'heure? Il n'y a pas de questions? Non. Monsieur Ahmed, est-ce que vous avez bien suivi les règles de vie? Si. Le téléphone, notamment. Le Le parking. D'accord. Il sert à quoi le parking? Si je vais suivre les listes pour la prochaine, à porter des questions. D'accord. C'est différent du parking. Je vois que vous suivez, mais je vais néanmoins vous demander de bien vouloir abattre votre ordinateur pour les quelques minutes que nous aurons à passer ensemble. Merci. Alors, question. Qui a déjà fait l'objet d'un appel de personnes qui ne connaissaient pas pour avoir des informations sur son compte Mobile Money? Est-ce que quelqu'un veut bien vouloir nous raconter son histoire en 2 minutes, s'il vous plaît? Monsieur le professeur. Oui, madame. J'ai fait une fois en salle de prof lorsque j'ai reçu un appel d'un soi-disant employé de Wave et il me demandait, n'est-ce pas, de lui fournir mon code, il y a eu l'audace, que je lui fournisse en fait mon code secret parce que il aurait constaté en fait des anomalies sur mon compte et tout ça. Donc je lui ai signifié qu'en fait, je sais que le code secret est personnel, donc je ne vois pas en fait en quoi est-ce que malgré le titre ou le poste que vous occupez en fait à Wave, je ne vois pas en quoi est-ce que je peux me permettre, n'est-ce pas, de vous communiquer en fait ce code secret. Et aussitôt, j'ai appelé directement en fait à Wave et il m'a fait savoir qu'attention, depuis un certain moment, il y a des individus mal intentionnés qui jouent à ce jeu. C'est de cette façon-là que j'ai pu garder les données personnelles à moi. Ah, merci beaucoup, monsieur. Vous avez eu la bonne réaction, vous avez été vigilant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui veut nous partager son expérience, s'il en a vécu? Il n'y a personne, d'accord? Donc moi, je vais vous raconter mon expérience que j'ai vécue hier soir. À la sortie du cours hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, numéro inconnu que je ne connaissais pas. Je me suis arrêtée dans un supermarché pour faire des courses avant de rentrer. Et le monsieur qui m'appelle les minutes qui suivent me fait savoir que la transaction Orange Money que j'ai eu à faire n'est pas passée et que je dois être obligée de repayer. Donc il me demande des informations, qui va me donner un code que je vais rentrer dans mon téléphone pour repayer la facture. J'étais fatiguée. Et comme je sais qu'il y a des arnaqueurs, encore que je ne le connais pas, je l'ai juste envoyé balader. Je lui ai dit, monsieur, je vous rappelle parce que je suis occupée. Donc vous voyez que plus ou moins, il y a beaucoup de personnes qui sont sujets à ce genre d'histoire. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. La protection des données personnelles en Côte d'Ivoire. J'imagine que vous savez que les informations qui sont relatives à nos personnes sont des données personnelles parce qu'elles sont attachées à notre personne. Et donc, qui peut évaluer les informations, les connaissances qu'il a à propos de ce sujet? Les données personnelles. Vous avez des post-it sur la table. Je vous demande de bien vouloir prendre des post-it et de marquer sur une échelle de 1 à 5 le niveau d'information que vous avez sur le sujet. Je vous laisse 1 minute pour ça. Vous avez des post-it là, vous avez ils sont multicolores, il y a des stylos, il y a également des marqueurs. Donc à vous de voir à votre convenance. Monsieur, ce serait bien que vous preniez les larges post-it. Les larges, ok. Oui, pour éviter de les perdre. Merci. Voilà, il y en a suffisamment, monsieur. Donc, veuillez noter sur une échelle de 1 à 5 le niveau de connaissance que vous avez sur les données à caractère personnel. Si vous avez terminé, je vais vous demander de plier le bout de papier et de le mettre à côté. Parce que vous avez une réunion. C'est bon? On peut continuer? Vous me suivez, ça va?
Oui, c'est bon. Monsieur Ahmed, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris l'instruction que j'ai donnée. Je peux reprendre pour vous. Hein? D'accord, je vous demandais de noter le niveau de connaissance que vous avez au niveau du sujet que nous allons venir travailler, la protection des données. C'est bon? Merci. Donc si vous finissez, vous pliez le bout de papier, vous le mettez à côté. Alors, si vous suivez bien la formation, vous allez être en mesure de définir ce que c'est que la donnée à caractère personnel, on a abrégé DCP. Vous allez également être en mesure de distinguer les catégories de données personnelles. Donc, au terme de la formation, je vous ai dit que vous allez être en mesure de faire ça, les 2 points. Et puis y arriver, nous allons voir en grand 1 la définition d'une donnée personnelle et en grand 2 les catégories de données personnelles. C'est bon jusque-là? Oui, ça va, vous me suivez? Oui, c'est avec moi? D'accord. L'intérêt pour vous de suivre la formation, c'est un point important. J'espère que vous allez en tenir compte. Si vous suivez bien la formation, vous serez en mesure de protéger vos données personnelles et éviter que des personnes mal intentionnées les utilisent pour vous nuire. Monsieur le professeur, oui, madame. Est-ce que ça vous parle? Oui, Vous qui avez déjà été victime d'appels de ce genre. Oui, ce cours a vraiment un intérêt pour moi parce que j'ai failli être arnaqué. D'accord. Donc, c'est vraiment intéressant pour moi que je sache toutes les dispositions faites à prendre pour éviter ce genre de comportement de la part des individus. Merci. Et vous ici, est-ce que le sujet vous parle à quelqu'un? Est-ce que déjà vous avez envie d'écouter la suite? D'accord. Donc on va continuer. Monsieur Kaliki? Oui. Est-ce que vous pouvez lire les boulettes qui sont sur la Données d'identification. D'accord. Données famille. D'accord. Arrivé à ce niveau-là, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ce que vous venez de lire? Données d'identification. Oui, données d'identification. Carte nationale d'identité. Merci. Et vous, madame? La prochaine. Données familiales. Données familiales. Un exemple, s'il vous plaît. Date de naissance, par exemple. Ok. La date de naissance. Très bien. D'accord. Et vous, monsieur Sylvestre? Données de contact. D'accord. Mon numéro de téléphone. Merci. Monsieur le professeur, vous Oui. pouvez dire ça? Données financières, le numéro de compte bancaire. C'est ça. Bien le montant que vous avez laissé. Ah. Parce que c'est sûr qu'étant professeur, vous avez beaucoup d'argent. Donc vous allez me donner un peu à la fin. Monsieur, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez dire ça? Données professionnelles. D'accord. Et selon vous, on peut mettre quoi dans données professionnelles? Tout ce qui est attrait au métier exercé par la personne. Comme par exemple le numéro. Exactement. Exactement. Donc ici, à ce niveau-là, on peut mettre est-ce que vous êtes salarié et dans quelle structure est-ce que vous travaillez. D'accord. Donc, je vois que vous avez eu des exemples, donc vous savez de quoi est-ce qu'on parle. Mais, nous sommes dans un pays où le législateur a bien voulu légiférer sur la matière. Donc, il nous a voté une loi, la loi 2013-450 relative à la protection des données à caractère personnel. Monsieur Danby, Oui. vous allez encore être gentil et bien vouloir nous dire la définition que la loi fait. Toute information de quelque nature qu'elle soit, et indépendamment de son support, y compris le son et l'image, relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique. D'accord. Est-ce que ça ne ramène pas
aux différents éléments que vous avez mis. Ouais. La loi en a fait une définition un peu générique. Mais ici, avec tous les exemples que vous avez donnés, ça nous ramène à tout ce que la loi a énuméré. Les données d'identification d'éléments spécifiques propres à une identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique. Mais en quoi elle a précisé la loi? Toute information de quelque nature que ce soit, indépendamment de son support. Donc, si c'est un élément informatique, si se trouve que l'information se trouve sur un cahier, une feuille volante, ce sont des données personnelles, indépendamment de leur support. Donc, si vous avez compris ce que la loi a dit, tout le speech que je viens de faire, vous avez bien compris ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel. D'accord. On reviendra dessus. On va voir à quel niveau est-ce que vous êtes au niveau de la compréhension. Si vous me promettez que vous avez bien suivi, que vous avez compris, on reviendra dessus. Madame Soukla, est-ce que vous pouvez rappeler l'article? L'article, c'est l'article 1er de la loi. À la fin du cours, je vais vous donner des références. Vous allez vous rendre pour aller avoir un peu plus d'informations sur la loi. Bien noté. Merci. Nous allons faire une activité. Je vais vous demander, après vous avoir fourni une enveloppe qui contient des éléments, de bien vouloir vous mettre par groupe de 2 et de 3 afin de classifier les éléments que je vais vous donner. Le groupe A, c'est le groupe de M. Kaniki. Le groupe B, c'est le groupe de M. le professeur. Donc, avec les éléments que je vais vous donner, je vais vous demander de bien vouloir identifier les éléments qui rentrent dans chaque groupe. Merci. Monsieur le professeur, vous avez une durée de 5 minutes pour pouvoir identifier les éléments. Est-ce que, après mes explications, vous avez bien compris les instructions, ce que j'attends de vous? Si ce n'est pas clair, je reprends encore. Si éventuellement il y a des zones, donc. Oui, monsieur Sylvestre. Après qualification, on affiche. Oui, vous affichez avec le scotch qui se trouve sur votre table. Donc vous donnez les éléments en fonction des 2 groupes. Donner à caractère personnel simple, donner à caractère sensible. Vous avez des éléments là. Donc je vais vous demander d'identifier selon les éléments que je viens de donner. C'est quoi qui peut rentrer dans un caractère personnel simple et c'est quel autre élément qui peut rentrer dans un caractère personnel sensible. N'oubliez pas, hein, l'exercice doit se dérouler en 5 minutes. Donc je vais vous demander, n'oubliez pas de vous lever pour coller. Hein. D'accord, merci. Moi-même, je vais faire le timekeeper. On est déjà à 2 minutes. C'est qui le représentant de ce groupe? Ça va? La seule dame du groupe qui lui fait honneur. Je peux vous aider? Voilà. Le groupe B, c'est le professeur. Ça avance? Oui, ça avance. C'est Armel. Il nous reste
sorti. Monsieur Sylvain, vous les avez aidé à trouver tout ça? Oui, d'accord. c'est le travail des autres. C'est bien. C'est bon? Le temps est imparti pour cette activité à fin. Je vais demander à chaque groupe d'envoyer un représentant devant le tableau. Nous allons procéder à la correction. Monsieur Armand, c'est vous qui êtes le représentant du groupe B. Et Madame Rachel, c'est le représentant du groupe A. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous avez procédé? Je vois ici numéro d'abonnés, homme de race noire, taille 1m80, sexe masculin, âge, nom et prénom que vous avez bien voulu mettre dans la catégorie de données simples. Et c'est sur la base de quoi que vous avez mis ça? On a spécifié en se disant que les données simples sont des données qui soit peuvent être connues sans même qu'on le dise, ou bien, même si elles sont connues, elles ne nous feront pas du tort en tant que tel. D'accord. On va dire ça comme ça. Et sensibles, si elles sont connues, elles vont forcément nous créer du tort. Ou un grand tort ou un petit tort. C'est comme ça qu'on a catégorisé. Donc, connaître notre âge, notre nom et prénom, par exemple, il y a plusieurs personnes qui peuvent s'appeler également Mémé. Le numéro d'abonné au pire, il va me recharger mon compte. Ou bien il va peut-être faire en sorte qu'on coupe mon nom, mais bon, ce sera, je vais dire, un peu mini. Ma race, on me voit, on sait de quoi je suis, ma taille, on peut estimer, mon sexe pareil. Par contre, mon numéro de téléphone pour s'inscrire sur des sites avec. Si on sait que je suis VIH positif, ça peut me créer des problèmes, ou que je suis condamné à 10 ans d'emprisonnement ou c'est bon. D'accord, merci. Monsieur Ahmed, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que vous avez procédé pour faire la classification de vos données? Ok, bon, comment on dit, les données à caractère personnel simple sont faciles à avoir et aussi pour atteindre l'impact sur la vie de la personne mise en danger par stigmatisation. Donc, vous parlez comme le race noir, ça c'est visible. La religion animiste, c'est pas aussi compliqué que ça. L'âge estimable, la taille, c'est une donnée par exemple, le téléphone, on le donne, et puis par les partis politiques aussi. C'est la parlement, c'est la sexe masculin, on a, le nom et le prénom, ça c'est commun. Par contre, le numéro d'abonnement, je pense que le numéro d'abonnement permet de trouver là où on habite. Donc, pour moi, déjà, c'est un peu compliqué. Également, lorsque on se rend pour les visas et consorts, ça permet de voir le quartier, les gens pour voir si vous avez la capacité financière de partir ou bien de revenir. Donc, ça permet en fait de déterminer un peu le statut. Donc, c'est vraiment pour moi assez personnel. Et puis, ça permet également de connaître le type de consommation qu'on a, donc de ce caractérisé. Condamné à 10 ans d'expérience, à 10 ans d'emprisonnement, là, ça stigmatise, c'est vraiment personnel. Et puis, bon, sur le caractère, les tendances aussi, c'est pédophile, homosexuel, c'est aussi compliqué. Et puis, la stigmatisation est tellement. C'est une donnée sanitaire, donc c'est très critique. C'est pour ça, peut-être que sur le VIH, nous avons mis de responsabilité. Ok, je prends bien note du procédé que vous avez utilisé pour reclasser vos éléments. Nous allons avancer. Restez là, s'il vous plaît, on va terminer tout de suite. Donc, nous allons tomber dans la catégorie de données sensibles. Vous avez dit que le VIH positif, c'est une donnée qui, selon vous, si elle est connue, elle peut créer du tort. C'est ce que vous aussi vous avez dit. D'accord. Vous avez très bien raison. À ce sujet-là, la loi dit que toute
données à caractère personnel relatives aux opinions, aux activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures d'ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives sont considérées comme des données sensibles. C'est bon? Oui, allez-y. Vous avez une mesure d'ordre social. Oui, mesure d'ordre social. L'explication. Mesure d'ordre social. Est-ce que vous avez... quel exemple me vient en tête? Mesure d'ordre social. Je peux dire, hein, est-ce que vous êtes divorcé? Est-ce que ça c'est une mesure d'ordre social? Non. Vous pensez que c'est une mesure d'ordre social? Oui, c'est relatif. Je suis divorcée. Oui. Elle est relative à mon état. Ah oui. Oui, à mon état. Je suis divorcée, je peux... Aujourd'hui, je porte une bague, demain, je ne porte pas une bague. Ce ne sont pas des éléments qui sont cruciaux. Mais par contre, si je vais à la CNPS et que je fais l'objet de sanctions au niveau de la CNPS, je suis un employeur qui ne paye pas les droits de ses salariés. Et puis l'information est sûre au niveau de la CNPS. Et puis qu'on grandit l'information de façon publique. Est-ce que c'est pas une mesure d'ordre social pour moi? Est-ce qu'elle ne va pas porter atteinte à l'image de mon entreprise et donc à ma personne? Ça, c'est une mesure d'ordre social. C'est bon, madame? Je n'ai pas convaincu. C'est pas encore très clair. C'est pas encore clair. Si moi je regarde social, à quoi est-ce que vous pensez? le thème mélangé par le premier exemple. D'accord. De la bague. C'était juste pour vous donner les éléments des inspections. Ça peut être un élément peut-être qui peut défavoriser quelqu'un en société, qu'elle soit divorcée, on peut dire, ben, peut-être que bon, est-ce qu'on ne va pas bien, et ainsi de suite. C'est ça qui m'a un peu mélangé. J'aime encore le deuxième, mais lui m'a un peu mélangé. D'accord. Donc c'est que le mauvais l'exemple, il n'était peut-être pas approprié. Il est plus venu vous embrouiller l'esprit que vous aidez à l'éclaircir. D'accord. Donc heureusement, moi, vous avez compris le deuxième exemple. Oui, j'ai compris. D'accord. Donc, si on parle des éléments que la loi a donnés, qui dit que les données sensibles, c'est tous ces éléments qui sont listés. On va corriger cet exercice rapidement. Donc, moi, je vais prendre le bic vert. On va aller vite parce que le temps qui nous est imparti est en train de s'écouler. Numéro d'abonné CIE. Ok. 1. Homme de race noire. 1. La taille. 1 point. Le sexe masculin. 1 point. L'âge. 1 point. Nom et prénom. 1 point. Une question. Oui, allez-y. Homme de race noire. J'ai vu racial. Racial. Mesure d'ordre racial. C'est-à-dire qu'il fait l'objet de discrimination raciale. Vous comprenez? Alors que là, un homme de taille noire, enfin de race noire, il se voit là. Il ne peut pas atteindre à la vie de cette personne. Donc on peut garder le point ici. D'accord. Condamné à 10 ans d'emprisonnement. Est-ce que vous pensez que si moi j'ai fait l'objet de condamnation, je vais admettre que l'information elle soit connue de tous? D'accord. Donc un point ici. VIH positif. Un point. Ici, numéro de téléphone, 0. Numéro de téléphone, 0 parce que le numéro de téléphone n'est pas nécessairement important. Il n'a pas forcément d'impact sur notre vie privée. On va ailleurs dans les commerces, on nous demande un numéro de téléphone pour pouvoir être enregistré dans les bases de données des uns et des autres pour qu'on puisse recevoir les informations relatives aux services auxquels on a souscrit et tout. Donc ici, le numéro de téléphone, c'est une donnée simple. Elle ne doit pas être classée dans la donnée sensible. C'est bon? Merci madame. Vous pouvez reprendre place. Alors, monsieur Armel, on vient à vous. Homme de race noire. 1 point. Animiste. Le professeur, il sache que moi, je ne suis pas une croyante.
ne pensez pas qu'il peut me stigmatiser, il peut avoir un regard un peu bizarre sur moi. Si, effectivement. On dit philosophique, politique, religieuse. N'est-ce pas? Donc ici, c'est 0. Âge, 1 point. 1m80, 1 point. RHDP et PDCI. Par ce climat qui court dans notre pays là, est-ce que vous pensez que moi j'ai envie que mon voisin il sache que moi ici RHDP ou bien que moi ici PDCI? Si on revient à la définition, on a dit quoi? Politique. Tout donné un caractère personnel politique. Donc on va mettre dedans RHDP. Moi j'ai pas envie qu'on vienne m'agresser parce que c'est RHDP. Donc c'est une information que je dois garder secrète pour avoir la paix. Numéro de téléphone, 1 point. Nom et prénom, 1 point. Masculin, 1 point. Alors, pour les données sensibles, numéro d'abonné CIE. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre ça ici en fonction de la définition qu'on a donnée? Non. D'accord. Donc, 0 point, c'est une information qui peut être tirée, n'aura aucun impact sur ma vie privée. Condamné à 10 ans d'emprisonnement, on a déjà donné l'explication. Homosexuel et pédophile. J'ai pas envie qu'on sache mon orientation sexuelle. Positif à VIH. C'est un peu C'est 0? Excusez-moi. Excusez-moi, vous avez raison. Vous êtes vigilant. Merci. Avec le condamné aussi. Oui, c'est bon. Oui. Le condamné, 1 point. Exactement, merci. Positif VIH, 1 point. Donc, qui va remporter cette partie? Le groupe A totalise combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 8 points. 6, 7, 8, 9 points. À moins que j'ai mal compté. Oui, vous avez mal compté. J'ai mal compté. 8 points. 1, 2, Il y a 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ouais, plus 7, 8. Merci. Vous êtes honnête, hein? C'est bien. Pardon? Alors, le groupe B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points également. Oui, je me trompe? Donc, vous êtes à ex-aequo, hein? Je vois que vous êtes des cracks ici de faire ça. Vous suivez bien. Le sujet il est intéressant à ce point. Alors, je vais vous demander comment est-ce que vous avez trouvé l'exercice que nous avons fait. Oui? Je l'ai trouvé intéressant. D'accord. Ça nous a permis de creuser un peu plus le sujet et de mieux comprendre la spécificité de certaines données. D'accord. La spécificité de certaines données. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez fait la différence entre les deux groupes de données. Oui. C'est super. Je vous avais promis qu'au terme de cette formation, vous seriez capable de définir une donnée personnelle. Nous avons fait l'exemple. Je vais vous demander à quelqu'un de bien vouloir me donner un exemple de donnée personnelle simple. Monsieur le professeur. Oui. Bien, mon nom, simplement. Votre nom. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un exemple de données à caractère personnel, sensible? Monsieur Armel. Des données liées à la politique, là je vais l'apprendre. C'est resté. C'est bien. Donc, à partir de l'exemple que nous avons fait, vous êtes arrivé à distinguer ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel simple et ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel sensible. D'accord. Si vous deviez vous auto-évaluer, vous vous souvenez d'entrée de jeu, je vous avais demandé de noter vos connaissances en la matière. Donc, après les exercices que nous avons faits, est-ce que vous pouvez vous réévaluer à ce stade? Monsieur Kaniki, je vais demander à chacun de lire. Hein. En 30 secondes. Monsieur Kaniki, vous avez mis combien? Aujourd'hui, vous venez de mettre combien? Je passe de 4 à 4 et demi. Je ne vais pas vous dire 5 parce que je me dis à toujours quelque chose à traiter. Effectivement. Effectivement, merci. Madame Rachel? Je passe de 2 à 4. D'accord. Et vous, monsieur?
Ok, donc je passe de 4 à 5. D'accord. Monsieur le professeur. Oui, en fait, j'ai beaucoup appris, donc je suis passé de 1 à 4. 1 à 4, bravo. Monsieur Ahmed. De 2,5 à 4. Bravo. Donc, nous sommes à mi-parcours, nous sommes presque à la fin, pas à mi-parcours, nous sommes presque à la fin de notre formation. Si vous deviez faire un feedback sur la formation que vous avez eue aujourd'hui, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Les points d'amélioration éventuellement? Monsieur Ahmed? Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Et on découvre, on voit que lorsque ça a trait à vraiment la vie de vie avec un impact, ça devient sensible. Donc c'est une chose à apprendre dessus et qu'on va mettre en pratique désormais. D'accord. Monsieur le professeur? Oui, en fait, je ne savais pas par exemple que la religion était aussi sensible. Voilà, parce qu'on m'avait mis en fait, n'est-ce pas, dans la lycée. Donc du coup, par l'exercice que nous avons fait, nous avons su en fait ce qui était sensible et ce qui ne l'est pas, en fonction, n'est-ce pas, de la définition donnée par la loi. Merci. Monsieur Jacobi? Alors, déjà, je vous remercie de l'opportunité que vous donnez en ce jour-là, afin de parler d'une médaille. Je ne dis pas qu'on soit sous le coup de la loi, puisque les données à caractère personnel sont, on va dire, réglementées et je pense qu'il y a des peines de prison ou d'amende. En tout cas, ça m'a permis moi personnellement non seulement de faire une mise à jour et puis d'avoir la société entre ce qui est simple et ce qui est sensible. D'accord, merci monsieur. Madame? J'ai appris beaucoup de choses ce jour, non seulement je savais qu'il y avait des lois, mais je ne les ai pas en tête. Oui, distinguer un peu les données aussi. Souvent, on se perd dans la masse, mais oui, ça nous permet de pouvoir faire une distinction simple, sensible, et c'est déjà un premier pas. D'accord. Monsieur Kanini? Oui, moi j'ai apprécié le cours et surtout l'activité. J'ai réalisé que le numéro de téléphone est une donnée purement simple. Et voilà, parce que moi je l'avais compris autrement par rapport à ce qu'on pourrait en faire. Mais au regard de l'activité, de la définition, je comprends que ça reste une donnée simple. D'accord. Je vous remercie pour le feedback. Moi, j'ai apprécié l'ambiance de la classe. Vous avez été très réactifs et c'était intéressant. Je vous remercie pour ça. Je vois que vous avez bien suivi et tout. Et donc, à ce stade, nous allons voir pour la prochaine fois que nous allons nous rencontrer les droits et obligations de chacun. Aujourd'hui, nous avons vu la définition des données et puis la catégorisation. C'est ce qu'on avait pris en engagement au début. Nous avons atteint ce stade-là. Et pour la prochaine fois, nous allons voir les droits et obligations de chacun. Mais avant de nous séparer, vu qu'aujourd'hui vous savez ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel simple et ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel sensible, et que vous devez l'appliquer dans votre vie au quotidien, je vais vous donner des plans d'action que je vais vous demander de bien vouloir remplir afin de vous donner des informations sur comment est-ce que vous comptez désormais laisser utiliser vos données, les informations que vous allez donner et autres, afin que la semaine prochaine, lorsque nous allons nous voir, vous puissiez me les rendre. Ceci étant, je vous avais parlé de la loi, je vous mets la référence. Vous allez sur le site de l'ARTCI et vous rentrez et vous allez pouvoir télécharger la loi pour avoir un peu plus d'informations avant la séance prochaine. Ceci étant, voici mes informations. Si toutefois vous avez des préoccupations avant le prochain cours, s'il y a des zones d'ombre
éventuellement. Si par extraordinaire aussi vous arrivez à remplir le plan d'action, vous pouvez toujours m'envoyer sur mon mail afin que je regarde et puis à la séance prochaine, on va revenir dessus. Je vous remercie. Merci.